Bienvenue les balances, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous comme toujours mes chères balances. Écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre juste avec vous et laissez le reste, hein, c'est une guidance générale, je parle à beaucoup de balances, donc voilà. Adapté bien sûr à vos situations et à tous les domaines de votre vie. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici à votre vérité. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous. Cela peut aider d'autres personnes sur leur chemin et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, guidance personnalisée, lecture akashique, soins karmiques et libération transgénérationnelle, on clôture des cycles karmiques très importants en ce moment. Tout est indiqué dans la barre d'infos ici sous la vidéo et sur cette bannière qui défile. Et les amis, très bon anniversaire. Bel anniversaire à vous les balances, de la paix, de l'amour, de la joie, du bonheur, une abondance de lumière et voilà, et de cadeaux sur vous en ce mois d'octobre. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Allez, on y va, on commence tout de suite avec votre tirage. Alors on commence avec... j'en perds l'oracle des sortilèges. Vous allez voir, on est dans les vibrations de sorcière, forcément avec Samhain qui arrive, Halloween qui arrive. J'avais envie un peu de faire ce clin d'œil à Halloween. Donc on commence avec l'oracle des sortilèges tout de suite. L'énergie de votre mois est une énergie de prestige. J'ai oublié de vous présenter votre carte. Bon, je la mets là, les balances. Alors, l'énergie de prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Bien sûr, on est là pour libérer les fausses croyances, sortir des conditionnements, des programmations qui sont liées à notre famille, qui sont liées aux mœurs d'une société, d'un pays, d'un groupe. Peu importe ce que disent les gens, peu importe ce que pensent les gens, vous allez enfin vouloir être vous-même, avec vos qualités, vos défauts. Vous regardez vraiment les choses en face et vous acceptez de vivre une vie qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Vous allez faire des choix qui ne vont pas plaire à tout le monde également. Et c'est ce qui va vous apporter un rayonnement particulier. Vous voyez, ici, vous allez briller autrement. En tout cas, on vous invite à laisser tomber les masques. On vous invite, bien sûr, à regarder toutes ces personnes, toutes ces situations qui viennent en dualité, vous montrer où vous en êtes, ce qui a changé, ce qui a libéré, ce qui a dépassé. Dans toute cette dualité, dans tous ces masques, il y a des possibilités de changement incroyables, il y a des possibilités d'élévation pour vous qui seront incroyables ce mois-ci, d'accord ? Et puis bien sûr, plus question de fermer les yeux sur certains agissements, que ce soit au travail, en famille, plus question de ne plus vous faire respecter, plus question de ne pas vous faire entendre. Il y a des limites qui vont être posées, il y a des distances aussi que vous allez prendre avec certaines situations ou certaines relations parce que vous vous aimez. Vous voyez cette jeune femme qui a cette bougie, qui tient cette bougie dans une main et ce miroir de l'autre. Oui, il y a des choses qui s'éclairent. Il y a des mises en lumière sur les agissements de certaines personnes, sur vos comportements aussi par rapport à ces personnes-là. Et enfin, j'agis pour mon bien-être physique, pour mon bien-être mental. Super. Deuxième carte. Je récolte ce que je sème. Si vous semez la joie, vous récolterez de la joie, les balances. Si vous semez des peurs, eh bien, vous récolterez de la peur. N'oubliez pas qu'on est le créateur de sa réalité en tout temps. Alors, let's go. On y va avec la carte, l'oracle des rêves. Et puis, il y a une abondance pour vous ce mois-ci, les balances, oui. Vous allez récolter le fruit de votre dur labeur. Je vois quelque chose je vois vraiment une corne d'abondance là pour vous. Il va y avoir vous allez avoir de belles occasions, de belles opportunités de gagner en abondance. Donc plus d'amour, plus d'argent, plus de joie.
Les ancêtres, grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Merci à la famille. Merci à ces racines familiales de m'avoir accueilli, de m'avoir aimé, de m'avoir élevé. Mais j'ai besoin d'arrêter de porter tous ces fardeaux, j'ai besoin d'arrêter de rejouer les mêmes schémas. Je dois vivre ma vie, voler de mes propres ailes, et c'est pas parce que je quitte le nid que je ne vous aime pas. Nous ne sommes pas en accord sur certains sujets, et je dois couper le cordon en fait, tout simplement. Ok ? Vos frères resteront toujours vos frères, vos sœurs resteront toujours vos sœurs. Hein, je vous donne un exemple, vos parents seront toujours vos parents, mais vous avez le droit de penser différemment. Vous avez le droit de vivre différemment. Ok ? Donc il y a vraiment une grosse remise en question également sur certains liens familiaux. D'autres vont vouloir aller faire des recherches plus poussées au niveau généalogique, au niveau des liens familiaux. Vous êtes peut-être un enfant qui a été adopté, ou vous avez peut-être perdu la trace de votre père ou de votre mère quand vous étiez jeune. Et vous avez envie de retrouver ce lien, de comprendre ce qui s'est passé. Il y a quelque chose d'important au niveau du discernement et de la clairvoyance. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de voir les choses par moi-même. Et puis pour d'autres, il y a cette envie de prendre soin de sa santé physique et mentale qui revient. J'ai envie de me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps. Cet arbre de vie, c'est le vôtre. Et ça passe par le fait de soigner ses racines. Ok ? Très beau, très très beau. Donc oui, peut-être vous allez enfin vouloir regarder en face votre tristesse, votre sensibilité, votre colère. Voyez ? Qui me met en colère? Pourquoi? Pourquoi ça me frustre cette situation? Pourquoi à chaque fois je me dispute avec cette même personne? Pourquoi je n'ai pas le droit d'être sensible? Pourquoi je résiste à couper certains liens aussi qui sont toxiques? Peut-être que vous êtes sous influence et ce mois-ci vous allez regarder les choses en face. J'ai besoin de prendre mes propres décisions, j'entends. Parfait, let's go avec le tarot des sorcières. Alors, je vais mettre ça là. Mais oui, la couleur violette, la couleur de la transmutation karmique, la flamme violette, Maître Saint-Germain, également la couleur violette qui appelle à faire le deuil de l'ancien, hein, on le voit, peut-être un travail transgénérationnel à continuer ou à faire, ou à refaire s'il a été fait il y a des années. Possible. On y va avec la première carte, les énergies présentes. Où vous en êtes, où en est votre âme? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ce mois-ci? Eh bien, le chariot qui est une grosse carte majeure. J'ai besoin de prendre une nouvelle direction dans ma vie. J'ai besoin peut-être de profiter plus de ma famille ou de préserver ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme. J'ai besoin de préserver mon intimité, ma sensibilité, ma santé physique et mentale. Et je vais prendre une décision que j'aurai longtemps mûrie. Vous voyez, la balance... Vous êtes le signe de la justice, hein. Vous avez longtemps pesé le pour et le contre avant d'en arriver à ce choix-là. Mais vous ne pouvez nier l'existence de ce qui se passe et vous ne pouvez être qu'objectif par rapport aux épreuves que vous êtes en train de traverser, par rapport aux leçons qui se répètent. Une leçon qui se répète, c'est une leçon qui n'a pas été apprise, qui n'a pas été comprise. Donc avec cette carte majeure, vous allez faire un choix très très important ce mois-ci, une nouvelle direction que vous allez prendre qui ne va pas être validée par tout le monde, mais qui respecte vos énergies actuelles. Je vois beaucoup de sensibilité les balances, beaucoup de sensibilité et un besoin de paix énorme avec cette carte du chariot. Eh bien, on reprend les choses en main. Terminer l'impulsivité, terminer le manque de but, le manque de vision, terminer l'orgueil. J'avance dans la direction que j'ai choisie pour m'élever, pour guérir, pour sortir de mes difficultés. D'accord? Donc peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez qu'une personne allait changer. Et elle ne change pas, parce que la famille ressort encore. Hein, regardez.
Oui, peut-être que vous teniez à garder des liens avec certaines personnes de votre famille ou de la famille de votre mari ou de la famille de votre femme. Et ça ne fonctionne toujours pas. Vous voyez, c'est des faux départs à chaque fois, des faux renouveaux. Il est peut-être ici question d'un héritage familial qui va provoquer certains conflits. Vous avez peut-être perdu quelqu'un dans votre famille et il y a cette partie qui est très délicate, très compliquée, où on doit parler d'héritage, où il y a le partage d'un héritage. Et on voit bien qu'il y a des soucis par rapport à ce patrimoine, quelle direction prendre, et vous allez vous faire guider dans ce sens-là. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que justement, il y a des décisions à prendre au niveau professionnel. Vous étiez attaché jusqu'à présent à une famille professionnelle, mais vous ressentez le besoin de prendre une autre direction. Et c'est ok, peut-être que personne ne vous attendait sur ce sujet-là, mais vous allez vouloir peut-être changer d'air. Ou faire une reconversion professionnelle, c'est possible. On y va avec la deuxième carte, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages, justement. Donc, gros message, gros message. 5 de bâton. Ouh là là, les conflits, hein. On les sent depuis le début de votre tirage. Les balances, ça va pas être un anniversaire très simple, hein. Bah oui. Les conflits, les qu'en dira-t-on, les médisances, un tel a dit, un tel a fait, vous savez, les personnes qui réécrivent l'histoire de ce qui s'est vraiment passé pour se poser en victime, ça peut être terrible. Il s'est passé des choses et on réécrit ce qui s'est passé. Et vous passez pour un menteur ou pour une menteuse. Enfin, il y a quelque chose comme ça avec le fait de sortir de l'adversité. Voilà. Clairement, sortez de ça, sortez de ces relations où vous êtes tout le temps en rivalité, où ça part dans tous les sens, où vous êtes toujours obligé de vous défendre. Là, on vous invite à choisir votre indépendance. Refusez de jouer à tous ces jeux d'ego. Pour moi, les balances, vous faites des efforts depuis longtemps avec une ou plusieurs relations, professionnelle, amicale ou familiale, vous adaptez à votre situation. Hein. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui changez, il n'y a que vous qui grandissez, il n'y a que vous qui souhaitez que ça change. Et en face, on voit bien que il y a de l'orgueil, il y a de la fierté, il y a cette volonté de vous soumettre. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a quand même cette volonté de vous soumettre, en fait. C'est terrible, hein. Vous êtes dans cette ambiance où vous avez envie de régler les choses par le cœur, avec beaucoup d'amour, mais en face, on veut avoir du pouvoir sur vous. On veut prendre du pouvoir sur vous. Et là, c'est différent. Respectez-vous, reconnaissez votre valeur, vous êtes quelqu'un d'incroyable, vous êtes quelqu'un de gentil, de généreux, et il y a quand même là une justice à rétablir. On y va avec la troisième carte, là, décidément tout tombe par terre. Sacré anniversaire, les amis. La surprise de ce mois-ci, eh bien, les amoureux. Deuxième carte majeure, encore. Vous avez le soutien inconditionnel de votre femme, de votre mari, de votre sœur, de votre ami. Vous avez le soutien incroyable de votre conjoint. Vous êtes, vous êtes fort à deux. Donc, que ce soit les frères et sœurs ou les amis de votre femme ou de votre mari, on voit bien que vous êtes plus fort que tout. Que ce soit des personnes qui essayent de saboter votre union, vous êtes plus fort que tout. Ok? Donc restez courageux. Restez dans votre bonheur familial. Éloignez, prenez de la distance avec les vampires énergétiques, quoi. Mais vraiment, hein. Vous prenez de l'âge et vous allez avoir de moins envie de gaspiller votre temps comme ça. Pour d'autres, il y a cette décision de cœur qui est là. Ça y est, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et je la pose, cette décision de cœur. Parce que pour une fois, je ne suis plus dans le sacrifice pour que les choses restent harmonieuses. Je choisis mon couple, je me choisis.
Terminer le déséquilibre, bien sûr. Message des guides, soutien invisible, les dons et les talents qui sont mis en avant. Eh ben, vous êtes comme... Bah, c'est votre... Ah bah non, j'allais dire c'est votre carte. C'est dingue. C'est la guidance des balances, hein, je vous rassure, c'est bien la guidance des balances, mais il y a une énergie de taureau dans votre guidance. Voilà, bah elle est là. Reine de Pentacle. C'est la carte du taureau. Alors, on vous dit de vous occuper de vos affaires. Bah oui. Alors, je vais traduire. Ça, c'est le guide qui dit ça comme ça, mais il a de l'humour. Hein. Non. La reine de Pentacle, c'est celle qui s'occupe parfaitement bien. Alors, vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais qui s'occupe très bien de son quotidien. Voilà. Vous savez gérer votre quotidien, vous savez gérer votre famille, c'est sécurisant, restez dans votre sécurité émotionnelle. Là, ici, il est vraiment question de sécurité énergétique, de sécurité émotionnelle. Ok ? J'arrête de perdre mon temps, de gaspiller mon temps, mon énergie avec des personnes qui ne me méritent pas, en fait. Vous savez, on est dans des intransigences vibratoires en ce moment. On rigole pas. Quand c'est non, c'est non. Et quand c'est oui, c'est oui. Mais en ce moment, c'est beaucoup non. Hein. Beaucoup non. On pose des limites très saines. Donc là, les guides, ce qu'ils ont envie de vous dire, c'est vraiment prenez soin de votre vie perso, de votre vie privée. Avec la reine de denier, il est question de reprendre aussi une certaine autorité féminine. Vous voyez comment elle est assise sur son trône, elle a de l'argent, elle a une sécurité financière, elle est dans sa sécurité énergétique. Soyez sûr de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Il est temps d'imposer vos choix. En fait, pas d'imposer vos choix, mais vous m'avez comprise, c'est vraiment de... Voilà, j'en démords pas. C'est comme ça et ce sera plus autrement. J'ai vécu l'enfer, j'ai trop vécu de conflits, on s'est trop acharné sur moi et maintenant je vais être ma meilleure amie, je vais être mon meilleur ami. Ok ? Et soyez créative. Allez-y, soyez créatif, créative. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, je sens de la jalousie familiale. Voilà, je pose ça là parce que depuis le début, c'est dans l'air. Peut-être que vous gagnez plus d'argent que certains membres de votre famille. Vous pouvez plus vous autoriser à aller vers certains projets. Peut-être que vous voyagez beaucoup et ça attire la jalousie aussi. Bon, on y va avec la nouvelle porte, l'opportunité. Et puis, 7 de Pentacle. Patience, la patience. Soyez doux, gentil avec vous-même, avec votre couple. Pensez à votre bien-être. Prenez le temps de vivre. Vous voyez, là, on revient à des énergies de terre. C'est incroyable quand même. À la simplicité de la vie, à la simplicité des choses. Vous savez, ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui, vraiment, hein, c'est d'avoir du temps, de bien dormir, de bien manger, de prendre le temps de lire un livre, de voir ses enfants grandir, contempler un beau coucher de soleil. Vraiment, c'est les choses de la vie les plus simples dont vous allez avoir besoin ce mois-ci. De paix, de faire des siestes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on revient des énergies d'ancrage. Terminer, d'être tout le temps dans l'activité, tout le temps sur 500 volts, à vouloir faire plein de choses, tout le temps, rapidement, en même temps. Retour à soi, retour au calme, retour à la paix. Le 7 de denier ici vous invite vraiment à prendre le temps de vivre, à planter de nouvelles graines. Pour d'autres, on récolte ce que l'on a semé. Vous avez durement travaillé pour quelque chose et on voit cet investissement, on voit ce beau retour sur investissement qui est là. Donc je vais récolter paisiblement, calmement mes récompenses. Je vais accueillir dans ma vie mes récompenses. On y va avec la dernière carte, la carte numéro 6, message final. La réponse. 8 de bâton.
Oh, un imprévu qui vient tout bouleverser. Aïe, 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 attention à la tornade là. Alors, cette tornade, elle est bénéfique pour vous. D'accord? Regardez bien le cadeau qu'il y a derrière. Moi, pour moi, c'est très positif. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, un coup de foudre, une rencontre inattendue, un coup de cœur, un coup de foudre professionnel, ça existe. On rencontre une âme frère, une âme amie, mais quelqu'un qui vient comme ça nous chambouler et qui vient nous montrer ce que l'on mérite ou pas. Quelqu'un qui nous montre une autre vision de l'amour, de l'amitié, du travail. Et ça fait un bien fou, d'accord? Donc il y a cette personne, il y a cette situation qui vient comme une tornade bouleverser positivement votre quotidien. Et on adore ça. Vous allez peut-être ne pas croire à ce qui va se passer, mais ça sera positif, ok? Donc ne cherchez pas à avoir le contrôle sur ça, laissez la vie faire et dégustez ensuite ces nouvelles énergies. Terminez de vous battre contre tout le monde. Là, il y a un travail d'équipe, hein. Je sens vraiment une collaboration, une nouvelle amitié qui fait du bien, ou un nouveau projet voilà, qui arrive comme une tornade dans votre vie, qui va vous faire un bien fou, quoi. Quelque chose qui se clôture là, ça fait du bien. Ok, super nouvelle, hein. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Du mouvement, mais du beau mouvement. Il y a quelque chose de très créatif dans cette tornade là. Ok, let's go avec le professionnel et l'oracle de la lune. Alors, on va prendre une carte déjà de... Ah non, bah de cette partie de carte là. On y va avec le climat. Non, pardon. On y va avec la première carte du tirage. Carte d'introduction. Les visiteurs. Je vous dis, quelqu'un qui déboule dans votre vie comme ça. Alors, ici, dans votre vie pro, un visiteur, une nouvelle personne, un nouveau manager, un nouveau directeur, un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice, peu importe, mais cette personne, elle apporte une énergie d'équilibre, de rééquilibre, d'harmonie. Elle vous invite à plus d'harmonie dans votre vie professionnelle. Et cette harmonie, il ne va pas se faire facilement. Avec cette personne, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous sacrifie, ce qui vous soumet au travail. Alors ça a besoin d'être cassé pour que vous puissiez de nouveau travailler dans de bonnes conditions. Travailler dans le bon service, avec les bonnes personnes. Ok, on continue avec toujours l'oracle de la lune, la première carte, pardon, le climat actuel pro. Pour d'autres, des divergences irréconciliables au travail, beaucoup de colère, changement de service, changement d'entreprise, peut-être d'entité d'entreprise, vous êtes peut-être dans un groupe et on va vous mettre dans une autre entreprise, mais je vois le fait d'arrêter en fait ce sacrifice-là. Stop. Investissement. J'ai besoin de m'investir autrement dans mon travail. J'ai des idées. J'ai une bonne réputation. Je suis reconnue pour mon expertise. Et je suis ambitieux. Je suis ambitieuse. J'ai des idées, mais j'ai besoin de stabilité. Donc, peut-être que je vais négocier quelque chose pour être reconnue ou pour me dégager du temps, justement, pour aller vers ce projet-là. En tout cas, dans ce mois d'octobre, vous allez avoir besoin d'être flexible, de vous adapter à un compromis qui va vous être imposé et qui va peut-être vous mettre en colère, mais essayez de voir le cadeau derrière ça. C'est important. On y va avec la deuxième carte, les défis, les réajustements. Promotion, et oui, c'est là. Tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez mis en place va enfin éclore. Donc, il y a une belle promotion qui va vous être proposée. Bah oui, parfois il y a des cadeaux mal emballés.
On se dispute parce qu'on change de service, on se dispute parce qu'on change d'entreprise ou parce qu'on se fait muter, mais en vrai, c'est une belle promotion, on s'en rend pas compte encore, ou peut-être que vous allez vous en rendre compte, mais oui. Restez à l'écoute, restez dans votre discernement par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de bien? On voit toujours le mauvais côté de certains changements, mais ça peut nous apporter tellement de belles choses aussi. Pour d'autres, il y a une promotion, vous allez être augmenté au niveau financier, et ça va vous donner des idées. Maintenant que j'ai un nouveau salaire, maintenant que j'ai cette prime, je vais peut-être en faire quelque chose. Et je vais être face à un choix, mais un choix qui va peut-être me mettre au défi. Et si j'investissais dans ceci, dans cela, et si je tentais ma chance pour créer ce produit, ce service, oui, c'est ambitieux, mais vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Faites-vous confiance. Oui, cette promotion, elle va venir réveiller peut-être... elle va venir réveiller de vieux projets, mais peut-être aussi un manque de confiance en vous. Et des peurs. On y va avec la troisième carte, l'évolution. Les principes. Et vous en avez des principes. Je ne vais pas faire ceci ou cela. J'ai des principes, j'ai des valeurs. On ne m'achète pas. Vous voyez, j'entends ça. Peut-être que cette promotion, vous allez mal la vivre parce qu'on va vous proposer... c'est un peu peut-être l'effet carotte, vous savez. On vous tend une carotte pour vous amener à un point bien précis. Donc, je m'engage ou pas. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'on vous a peut-être un peu manipulé, un peu guidé vers un endroit où vous n'aviez pas forcément envie d'aller, mais au vu de la promotion, pourquoi pas essayer? Avec ces principes, vous avez de moins en moins confiance en votre hiérarchie ou en vos collaborateurs, en vos collègues. Est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que je peux m'engager avec eux? Ou est-ce que je dois trouver une solution? Je ne sais plus à qui je peux faire confiance ou pas aussi. Comme si on avait piétiné un de vos principes et que maintenant vous révisiez cette promotion. C'est bizarre hein, ce que je ressens. Comme si on vous avait... oui, c'est comme si on vous avait acheté. Je sais pas, c'est bizarre. Vous me direz, on y va avec justement le détail et le tilif. On va aller voir un petit peu en détail ce qui arrive à vous ce mois-ci pour les balances ascendant balance. Peut-être que votre conjoint est taureau, votre femme est taureau. Je sais pas où je sais pas, mais il y a une énergie de taureau là. Alors oui, c'est bien la guidance des balances, hein, parce que j'en vois certains qui me laissent des commentaires en me disant mais vous parlez, Nila, vous parlez des Gémeaux alors que c'est la guidance des taureaux. Oui, parce que parfois l'ascendant peut ressortir beaucoup. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre tirage ascendant, c'est important à un certain âge, au-delà des 35 ans notamment. Alors on y va. Diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. Vous allez recevoir ou vous allez donner un très beau cadeau. Mais moi, je vois que vous récoltez de beaux cadeaux ce mois-ci. D'accord? Egg. Success. Donc, du succès sur certains plans parce que vous y avez travaillé dur à ce succès. Le chapeau. Je suis le capitaine de mon navire, je reprends les choses en main, je suis un leader et je vais de l'avant. Ok? Et on voit bien hein, avec le chapeau que vous allez changer de service, vous allez changer de rôle au travail. Ça se confirme. L'attente, une situation professionnelle et temporaire, un cadeau arrive. L'aigle, le triomphe est là à travers les obstacles. Et le mariage, donc on voit bien que vous êtes soutenu par votre femme, par votre mari, vous êtes soutenu dans une collaboration. Alors oui, vous allez peut-être changer de service, peut-être changer de poste, et vous allez collaborer avec de nouvelles personnes, et ça fait du bien, parce que ça vous amène vers une nouvelle carrière. C'est confirmé, hein, vous voyez, nouveau job, pour certains et certaines d'entre vous.
Super, super. Très bien le pro, hein. Très très bien. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et le normand. Pour la première carte. Nuage, des ennuis passagers. Voilà, donc il y a une certaine lourdeur au niveau sentimental, émotionnel. On l'a vu, au niveau amical, au niveau familial. Surtout amical et familial, voire peut-être des liens professionnels, amicaux à voir. Mais dans votre couple, c'est solide, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc on vous le dit, on vous le répète, ces ennuis, ces obstacles sont passagers. C'est quelque chose que vous deviez vivre pour changer de peau. C'est quelque chose que vous deviez vivre pour voir la réalité en face. Jusqu'à présent, les balances, vous maquillez la réalité. Vous aviez mis certaines personnes dans des costumes enjolivés, dans des beaux costumes. Ils ne sont pas ce qu'ils paraissent être, malheureux. Et leurs actes, leurs paroles le prouvent. Donc on sort des fourberies, on sort des médisances, on a bafoué votre confiance. Oui, vraiment, c'est le terme. Et je vais vers de nouveaux engagements. Je peux compter sur mon mari, je peux compter sur ma femme pour aller de l'avant. Peut-être que justement vous allez vous engager au niveau sentimental, émotionnel. Pour d'autres, peut-être que ce changement de poste, c'est un projet avec votre femme ou votre mari. C'est possible, hein? Mais c'est une belle promotion. On continue avec le tirage et l'oracle miroir en 3 étapes, toujours. L'état relationnel actuel, on l'a vu, hein. L'accusation. Bah voilà, on y est. Donc on vous a accusé de certaines choses. On vous a accusé de dire certaines choses, de faire certaines choses, d'avoir pensé certaines choses. Attention à Cortoltec, on ne fait pas de suppositions. Pour d'autres, attention à ne pas faire de suppositions. C'est peut-être vous qui pensez que quelqu'un a dit que ou a fait que. Non. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les poser directement à la personne pour en avoir le cœur net. Vous ne pouvez pas supposer des choses qui n'existent pas. On est parfois paranoïaque. Hein, on va des fois trop loin dans mais je pense que, et si, avec des si on refait le monde. Ok. Et puis cette carte accusation, elle parle aussi des attaques que vous pouvez faire ou recevoir de certaines personnes. Il y a de la bagarre ici, hein. Il y a des conflits. Mais la roue tourne. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et à un moment donné, vous savez, la vérité éclate en fait, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Mais vraiment, vraiment. Parce que c'est quelqu'un... Alors là, vraiment... Ça n'a pas parlé à tout le monde, donc je vous invite à vraiment garder votre discernement. Mais il y a comme le fait de... c'est une personne qui abuse de votre générosité, vraiment de votre amitié ou de votre amour, parce que vous êtes sa belle-sœur, son frère ou sa sœur ou sa meilleure amie, je sais pas, mais c'est comme si par amitié, par amour, vous aviez accepté beaucoup de choses, et là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait. Voilà, c'est vraiment j'arrête, j'en peux plus, je te vois faire. On vous accuse de quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Les personnes qui vous vendront des choses négatives, vous prendrez non seulement de la distance avec eux, mais en plus, ils ne vous atteindront pas. Hein. On y va. Ce qui est en guérison à libérer. Attention à ne pas nourrir ces conflits en parlant tout le temps, en les ruminant tout le temps. Changement. Oui, la roue tourne. Elle est là, cette roue, je vous en parlais. On est dans l'automne, à l'heure où je vous parle. Donc, ça y est, c'est terminé. Je vais mettre des distances. Je vais trouver des compromis. Et stop. Stop.
J'en ai marre qu'on projette sur moi des peurs, des colères. J'en ai marre que mes relations soient instables. J'ai besoin de stabilité. J'ai besoin d'évoluer autrement dans mes relations aussi. Peut-être que ça vous ouvre les yeux sur ça, en fait. Ma santé physique et mentale, pas de compromis avec. Vous êtes peut-être suivi régulièrement par le médecin. Et le médecin vous indique qu'il faut vous reposer, qu'il faut avoir un autre rythme de vie, mais c'est terminé. Oui, je m'en veux un peu parce que je fais ça peut-être tardivement, en pensant que cette personne ne me ferait jamais de mal, mais voilà. Moi, je vois vraiment des gens qui pensaient être intouchables, mais pas dans le sens péjoratif, hein, c'est plutôt non, elle me fera jamais ça à moi, ou il me fera jamais ça à moi. Et vous voyez là tout de suite, ouais, vous êtes en décalage avec ces gens-là, avec cette personne-là. Donc le temps passe et j'ai besoin de faire des choix justes. Terminer d'être trahi, terminer de constamment devoir me défendre ou de me protéger. Je me sens en insécurité dans ces situations. On y va avec la dernière carte. L'ouverture, l'invitation, l'évolution. Bah, échec et mat. Échec et mat. J'apprends de mes échecs. C'est des répétitions à la réussite, disait Nelson Mandela. Hein. Lorsque j'échoue, je n'échoue pas vraiment. Hein. Donc, oui, c'est la fin de certaines relations, c'est la fin de certaines situations, mais pour le meilleur. Faites le bien que vous avez fait, les balances, va vous être retourné. Ne vous en voulez pas d'avoir mis autant de temps à comprendre certaines choses. Vous allez vers plus de tranquillité, plus de calme, plus d'harmonie. Avec ces personnes-là, vous étiez justement dans le déséquilibre. La chance est avec vous. Vous avez une protection divine. Plus question d'être dans des histoires pas possibles. Donc si c'est vos frères et sœurs, vous trouverez des compromis pour vous voir, pour aller voir vos parents, ou pour que vos enfants puissent se voir. Hein. Mais il y a comme le fait de vous préserver, qui ressort énormément, de vous aimer plus que tout, parce que vous vous étiez laissé de côté. Ok ? Il y a des impasses avec certaines personnes, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et si ces personnes ne veulent pas changer, vous ne pouvez pas les obliger à changer. Si elles ne veulent pas être sauvées, vous ne pouvez pas les obliger à être sauvées. On y va avec la conclusion sentimentale et émotionnelle. Avec les messages des défunts, les amis, l'énergie. Je vais vous lire la carte de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah bah j'ai rangé la boîte. Bah c'est intéressant ça. C'est intéressant. Elle est là. Alors, que veut vous dire ce défunt? Carte 17, 7 et 1, 8. Vous voyez, on arrête de jouer aux situations qui se répètent. Tout est énergie, le positif et le négatif. Tes pensées toxiques t'empêchent de voir la beauté de ce monde, de ton monde. Ouvre ton cœur et laisse rentrer cette belle lueur. D'accord? Donc, c'est à vous de changer de regard sur les gens, sur la vie, sur l'amour, sur l'amitié. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si les gens veulent rester dans des positions de victimes et de plaintes, ça les regarde. Ça les concerne. Ils ont des épreuves à dépasser pour aller vers la lumière. On a tous des épreuves, hein. On a tous eu des épreuves de plainte, de victimisation, de deuil. Donc, chacun son timing, chacun son rythme. Et on doit respecter ce rythme-là, mais on n'est pas obligé de rester... si vous vous êtes élevé en fréquence, vous n'êtes pas obligé de retourner dans des énergies basses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec... vous êtes un papillon maintenant, vous ne pouvez pas revenir jouer avec les chenilles. Les chenilles,
deviendront papillons à leur rythme. Mais vous devez apprendre encore et toujours à vous élever avec les papillons. Parce qu'on n'a jamais vu un papillon jouer avec les chenilles ou ramper avec les chenilles, il se casserait les ailes. Et c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. À force de vouloir rester avec une famille de chenilles, vous êtes cassé les ailes, vous vous êtes fait mal, vous avez saigné. On y va avec le message de l'âme, c'est ça. Let's go avec les portes de l'âme pour la conclusion générale. Alors c'est un tirage intransigeant les balances, hein, on rigole pas ce mois-ci. Hein. Voilà. Le sage, acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout, acceptez ce qui est. Les cycles de mort, de renaissance, les échecs, les réussites, acceptez la tristesse, acceptez le deuil, acceptez la joie, acceptez la chance, acceptez les fins de cycle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être encore plus sage ce mois-ci, de par ce qui vous est arrivé. Tout a sa raison d'être, l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Acceptez ce qui est. Tout a sa raison d'être, tout a un timing divin. Il est temps de se choisir. Il est temps de s'accepter, de s'aimer, et de se mettre en avant en fait. On continue avec l'Answer Book. Vous allez réfléchir à une question et vous allez choisir entre les 3 réponses. Vous pouvez bien sûr écouter les 3 réponses si vous le souhaitez. Alors, réponse numéro 1. Ce n'est pas sûr. Réponse numéro 2. Arrête. Réponse numéro 3. Pourquoi te poses-tu cette question? Vous voyez? Oh là là, l'énergie, elle est intransigeante. Hein. Oh. Et on y va avec le cristal pour ce mois-ci. Les balances, la rhodonite, l'équilibre émotionnel et physique, le réconfort. Dans l'Antiquité, on l'offrait en cadeau pour exprimer son amitié. La rhodonite a quasiment les mêmes effets que la rhodochrosite, mais sera moins puissante. Elle restaure l'équilibre des personnes aux états émotionnels fluctuants, est efficace contre l'inquiétude, la confusion mentale, elle apaise et élimine les blessures émotionnelles et affectives du passé. Oui, c'est comme si jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à discerner le vrai du faux, le mal, le bien du mal, et là, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui éclaire tout, qui réaligne tout, qui vous montre le véritable visage d'une personne. Et oui, ça y est, j'ai comme un déclic, comme une vérité que vous ne pouvez pas nier. Elle agit contre certains blocages énergétiques apportés en collier, pendentif ou bracelet pour trouver du réconfort, bien sûr, et pour vous aider dans l'équilibre énergétique émotionnel, à placer sur le cœur également, pour les blessures émotionnelles et affectives. Voilà à quoi ressemble la rhodonite. Voilà mes amis balance, gros tirage. Et oui, c'est votre anniversaire. Hein. On rentre dans une nouvelle année et vous gagnez une année de plus de sagesse, de paix, d'amour. Une année encore plus lumineuse, à vous respecter, à vous choisir, à vous aimer plus que tout. Voilà, c'était votre guidance. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura inspiré et aidé, cette guidance. Hâte de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant lunaire et vénusien pour compléter les messages reçus ici. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous. Et si vous ressentez l'appel d'un accompagnement avec moi, n'hésitez pas à visiter mon site internet. Tout est dans la description juste en dessous ici de la vidéo et sur cette bannière qui défile. Hâte de vous voir vous épanouir, les amis. Prenez soin de vous. Retrouvons-nous également sur Facebook et Instagram. Très beau mois d'octobre. Je vous embrasse. Bye bye.